Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 27 juillet 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le patriarcat arménien de Jérusalem fustige Israël après que la Knesset a renoncé à un projet de vote sur la reconnaissance du génocide des Arméniens sous l'influence de l'Azerbaïdjan. Donc Israël a obéi au dictateur Aliyev. Le patriarcat arménien de Jérusalem exprime sa profonde déception face au fait que la proposition de résolution visant à une reconnaissance du génocide des Arméniens par Israël a été retirée de la liste des textes devant être soumis au vote de la Knesset, le Parlement de l'État d'Israël. Il est profondément, c'est ce qu'écrit le patriarcat arménien de Jérusalem, il est profondément regrettable qu'un gouvernement étranger semble en mesure d'exercer une telle influence sur les déclarations internes de l'État d'Israël. Le fait que la République d'Azerbaïdjan, responsable de la disparition forcée de plus de 120 000 chrétiens arméniens autochtones du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, puisse avoir la capacité de retarder ou de déterminer les questions pouvant être soumises à la Knesset est un sujet de grave préoccupation, indique le patriarcat arménien de Jérusalem. Nous trouvons particulièrement troublant que le régime Aliyev semble être en mesure d'influencer à la fois les calculs politiques des responsables israéliens et les questions de morale auxquelles la Knesset est prête à répondre. Les procédures législatives et les délibérations de la Knesset sont des affaires qui devraient relever exclusivement de la responsabilité et de la souveraineté de l'État d'Israël. Le génocide des Arméniens est un fait historique incontournable, incontestable. Sa réalité est établie indépendamment des circonstances politiques et demeure solidement fondée sur une documentation historique. Nous renouvelons donc notre appel à l'État d'Israël afin qu'il reconnaisse officiellement le génocide arménien, rejoignant ainsi les plus de 30 nations qui ont déjà reconnu formellement le premier génocide du XXe siècle. Une telle décision permettra d'accueillir la reconnaissance moralement juste de l'État d'Israël comme une nouvelle affirmation de ce témoignage historique. Voilà donc le communiqué donc, du patriarcat arménien de Jérusalem je ne vous lis pas la liste puisque ce sujet je l'ai déjà abordé plusieurs fois. Effectivement, l'État d'Israël qui devait logiquement reconnaître le génocide des Arméniens, qui devait être l'un des premiers États moralement à reconnaître le génocide des Arméniens. Israël n'a toujours pas reconnu le génocide des Arméniens, même si le gouvernement israélien à l'unanimité l'a reconnu, mais la Knesset a rejeté donc le texte pour une lecture dans une période ultérieure. Donc on verra la suite, ce que Israël fera. Augmentation du volume des transports de marchandises entre l'Arménie et l'Iran, donc un net progrès en fait des échanges donc entre l'Arménie et l'Iran est sensible. C'est ce qu'a indiqué donc David Roudatian, le ministre arménien des territoires, qui est en Iran et qui a rencontré le ministre iranien des routes et des développements. Il a même rencontré le vice-président iranien. D'ailleurs, à ce niveau-là, un second pont sur le fleuve Arax a été discuté. Et peut-être pourquoi pas une raffinerie en Arménie. Donc c'est ce que Téhéran a soumis à l'Arménie. On verra la suite qui sera donnée. En tout cas, les relations entre l'Arménie et l'Iran sont très très bonnes. Sont des très bons voisins, les Iraniens, aux Arméniens. Quels que soient les régimes, que ce soit le régime des Mollahs ou d'autres régimes, l'Arménie a de très bonnes relations avec l'Iran et aura de très bonnes relations avec l'Iran. Ouverture d'une inspection à l'hôtel Marriott à Yerevan, donc après l'intoxication alimentaire du 14 juillet à l'ambassade de France en Arménie, donc lors de la réception à l'occasion du 14 juillet dans les jardins de l'ambassade de France à Yerevan. Un certain nombre de personnes ont été hospitalisées suite à des intoxications. L'origine remonterait peut-être de la fourniture donc, de biens de consommation à l'hôtel Marriott, donc une inspection est réalisée, parce qu'en Arménie, c'est vrai que toute intoxication, ces affaires-là en tout cas sont suivies de près par les autorités arméniennes. L'Arménie qui est un pays de développement touristique qui ne permettra pas de telles choses, sera en tout cas très très vigilant à l'alimentaire de ce que les touristes et les citoyens arméniens consomment chaque jour. N'ayez crainte, mes amis, allez en Arménie sans crainte de contamination alimentaire. Ça peut arriver dans tous les pays. En tout cas, l'Arménie met les moyens
pour tous les contrôles. Bravo aux autorités arméniennes à ce niveau-là. Un agriculteur arménien interpellé après une altercation avec un partisan de Pachinian. Donc voilà, une nouvelle fois, donc, les opposants à Pachinian, ceux qui déclarent qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique de Pachinian, peuvent passer par la case prison. Voilà, c'est la la dictature, c'est la démocratie à l'arménienne, la démocratie à la Pachinian, qui ressemble de plus en plus à une dictature, où il y a une dérive dictatoriale en tout cas, voilà. Même si une nouvelle fois, je ne critique pas fortement Pachinian, parce que les deux ex-présidents de l'Arménie, donc que ce soit Sarkissian ou Kocharian, c'était des oligarques qui ont dilapidé, qui ont appauvri l'Arménie, qui sont enrichis au détriment de l'Arménie, où les libertés d'expression étaient bien moindres que sous l'ère de Pachinian. Mais en tout cas, Pachinian, par contre, par rapport à des sociétés européennes ou démocratiques de l'Occident, il est un petit peu comment dire, dictatorial tout simplement. Une dérive, puisque ça montre qu'il n'est pas à l'aise, ça montre que la population majoritairement n'est pas pour Pachinian tout simplement. Il est passé avec une minorité en fait, hein. Il sera encore élu Premier ministre d'Arménie pour la 3e fois, avec 49 et quelques % des voix. Donc ce n'est pas une majorité, mais il bénéficiera d'un bonus, puisque la législation en Arménie, la Constitution, permet au Parlement d'avoir plus de sièges pour les groupes qui arrivent en première position, même s'ils n'ont pas la majorité des plus de 50% des voix. Voilà mes amis pour cela. Alors encore une ou deux informations. Pardon, je vais vous demander juste une seconde. Alors ça, je l'ai déjà dit. Une autre, donc pardon. Oui, l'Arménie a remporté beaucoup de médailles en fait au championnat du monde de tir sur cible mobile à Tallinn, capitale de l'Estonie. L'Arménie est arrivée en tête des médailles, voilà, avec 5 médailles d'or. Une nouvelle, c'est une première pour l'Arménie en fait, hein. Elle a remporté 9 médailles, 5 d'or, 1 d'argent et 3 de bronze. Bravo pour cette équipe arménienne de tir sur cible mobile. C'est d'une première historique pour la République d'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée.